Dans Demain nous appartient, Morgane abandonne le combat tandis que Nordine est pris à son propre piège. De son côté, Sarah retrouve enfin sa tante, Angélique, et Clovis se révèle. Jeudi 13 juillet dans Demain nous appartient. L'enquête semble piétiner pour Aurore et Sarah. Avec Morgane et Leslie, Florie Auclair qui connaît bien Marie-Catrix, innocentée, la thèse du crime passionnel ne tient plus. Sarah évoque alors la possibilité d'un cambriolage qui tourne mal. Aurore, peu convaincue, décide quand même d'étudier cette piste de plus près. De son côté, Morgane peine à se remettre de sa séparation avec Sandrine. Avant de rentrer chez elle, elle veut parler une dernière fois avec son ex. À l'hôpital, la mère de Gabriel prouve son amour à la mère de Victoire en lui disant qu'elle veut qu'elle soit heureuse même si c'est sans elle, et en demandant à Leslie de l'aimer au moins autant qu'elle la aimait, elle. L'émotion est au rendez-vous. Rentrant chez son fils, la femme décide d'avancer son départ, au grand regret de Gabriel. Mais elle n'a pas la force de rester à 7 plus longtemps. Victoire arrive alors et s'excuse auprès de Morgane pour l'avoir crue coupable de l'agression de Sandrine. L'ancienne infirmière comprend et lui pardonne. La médecin souhaite qu'elle reste amie. Demain nous appartient, Nordine piégée par Manon au commissariat. Manon panique d'avoir perdu le PV d'audition. La jeune femme craint de prendre un blâme. Nordine, qui voulait lui donner une leçon pour son absence d'organisation, est bien embêtée. Le document a été détruit la veille. Il décide alors de se démener pour en trouver un duplicata. Galérant comme jamais, il demande même à Damien de draguer le secrétaire de la greffière pour obtenir le document. Après de multiples rebondissements, le fils de Martin réussit à retrouver le document. Malheureusement, Nordine comprend trop tard qu'il est le dindon de la farce. En effet, Georges lui annonce que le dossier est complet depuis la veille. Manon révèle alors son visage machiavélique, et sa stratégie à son compagnon. Vexé, le jeune homme reconnaît que c'est bien joué de la part de la jeune femme. Qui s'y frotte s'y pique. Demain nous appartient, Sarah accepte de renouer avec Angélique et Didier. Sarah reçoit un appel de Violette. Celle-ci insiste pour qu'elle puisse se revoir et lui propose de venir prendre un verre chez ses parents le soir. La policière semble réticente et explique à Manon, qui passe par là, que son histoire familiale est compliquée. De son côté, Roxane, Raphaël Volkov, très proche du fils d'Elsa Luneghini, est ravi de pouvoir rencontrer la famille de sa femme, et trouve que c'est important que Nora rencontre sa famille. Elle finit par accepter de se rendre chez son oncle et sa tante. À leur arrivée chez Angélique et Didier, tout le monde semble ravi. Rapidement, la crispation laisse place aux souvenirs. La mère de Violette s'excuse également de ne pas avoir été présente au moment du décès du père de Sarah. Mais celle-ci souhaite aller de l'avant et ne lui en veut pas. Violette et Angélique finissent par proposer aux filles de s'installer dans leur immense maison pour quelques jours, histoire de retisser les liens. Demain nous appartient, Clovis est-il en couple avec Leslie ? Clovis, Benjamin Garnier, qui a joué dans une autre série très connue, arrive chez Victoire avec les croissants. Celle-ci est soulagée par l'état de Sandrine.
Apaisée, la médecin embrasse son nouveau compagnon avant qu'il ne fasse l'amour. La jeune femme semble tomber amoureuse. Celui-ci lui propose de se retrouver le soir même. Plus tard, on retrouve Clovis à la sortie de l'hôpital scrutant Sandrine et sa nouvelle compagne. Le soir venu, à la paillote, le couple passe une bonne soirée avant que le jeune homme ne propose de payer l'addition. Il ouvre son portefeuille où apparaît alors une photo du compagnon de Victoire embrassant Leslie. Clovis est-il le compagnon de la petite amie de Sandrine? Est-ce un ex qui a mal vécu leur séparation? The man I love just had